Bon, alors bonjour à tous. Bonjour. On est là parce que on nous a demandé on nous a demandé de vous parler ce matin d'un livre du Nouveau Testament, donc qui est à nouveau une épître de Paul aux Colossiens. Donc on va ne vous parler que de l'épître aux Colossiens, encore que. Donc voilà, Seigneur, d'abord moi je te remercie, je te rends grâce parce que on est tous les deux, on a prié pour ton assistance, pour ton aide, et c'est toi, Seigneur, qui as ce ministère d'être toujours à nos côtés, toujours. Seigneur, on ne veut pas l'oublier ce matin parce que quelquefois on n'en est pas pleinement conscient, mais là on est pleinement conscient qu'on est insuffisant, mais qu'en toi, Seigneur, on est... Paul disait que ta force agissait en lui et qu'il pouvait faire des choses puissantes grâce à cette force. Seigneur, ce matin, c'est ce qu'on veut expérimenter par la foi. Et voilà, merci pour tous ceux qui vont, tout ce que tu as prévu de nous donner au travers de cet enseignement, au travers de ce livre de Colossiens. Merci que nos cœurs soient pleinement disposés à recevoir ta révélation, ce qu'on peut appliquer concrètement tous les jours dans nos vies à partir de cette épître. Je te bénis et je te rends grâce parce que c'est toi qui vas le faire. Amen. Donc d'abord, je vais vous faire une introduction de ce livre. Donc, l'église de Colosse était proche de l'église de Laodicée. Et Paul n'est pas allé à Colosse, c'est pas lui qui a fondé directement cette église, mais il est dit dans la lettre que c'est Épaphras qui était colossien et qui a dû se convertir au ministère, à l'évangile, par le ministère de Paul à Éphèse, dans les 3 années du ministère de Paul à Éphèse. Donc, il y a 2 villes qui sont touchées par l'évangile, qui sont proches de Colosse, c'est Laodicée et Hiérapolis. C'est dans la région, ces 3 villes, donc Colosse, Laodicée et Hiérapolis, sont dans la région de la Phrygie, qui est au sud-ouest de l'actuelle Turquie et à 160 km d'Éphèse. Voilà, ça vous déjà géographiquement. C'était à l'époque donc un monde gréco-romain. Il ne faut pas que je me mette là parce que je regarde en bas. C'était un monde gréco-romain, une civilisation hellénistique. C'était 400 ans avant l'empire d'Alexandre le Grand, qui lui-même avait épousé une Perse, Roxane. Donc déjà, Colosse était une ville grecque. On voit qu'il y avait un mélange de différentes influences dans un même creuset culturel. Déjà depuis Alexandre le Grand, 400 ans avant la rédaction de l'épître. Donc l'épître aux Colossiens est écrite entre 61 et 63 après Jésus-Christ, pendant le premier emprisonnement de Paul à Rome. Il y est resté à peine 2 ans, ça nous est dit dans Romains, emprisonné. Donc il écrit l'épître aux Colossiens en même temps que l'épître aux Éphésiens. Et ces 2 épîtres ont quelque chose de vraiment particulier, c'est que ce sont des épîtres jumelles. Beaucoup de versets qui sont écrits dans Colossiens ont une correspondance quasi presque un copier-coller dans l'épître des Éphésiens. Beaucoup de versets, j'en citerai quelques-uns comme ça quand on va en lire tout à l'heure, mais il y en a beaucoup. Et pourtant, c'est pas le même thème. Le but de l'épître n'est pas la même que celle aux Éphésiens. Donc autant aux Éphésiens, le thème principal c'était l'Église, l'unité de l'Église, donc corps de Christ, l'unité de l'Église qui est le corps de Christ. Autant dans l'épître aux Colossiens, le thème est la tête de l'Église, donc Christ. Mais bon, évidemment, il y a un lien entre les 2 thèmes, mais c'est quand même pas du tout le même thème. Et pourtant, ils traitent de sujets, on va voir, et dans des presque paraphrasés. Je ne sais pas si c'est tout ce que je voulais vous dire. Et ah oui, qu'est-ce qui a poussé Paul à écrire à cette église des Colossiens? En fait, quel danger la menaçait? C'est pas un danger pressant comme pour les Galates, quand il écrit l'épître aux Galates.
mais parce que Paul est plutôt encouragé, on voit à plusieurs reprises qu'il est encouragé par leur foi et leur amour qui animent les Colossiens. Donc, il n'est pas vraiment inquiet à ce propos-là, mais l'Église est menacée. Alors, on ne sait pas si l'Église était menacée à cause de courants hérétiques dans l'Église ou à cause de l'environnement culturel ambiant de l'époque. Ce que je vous ai décrit tout à l'heure, un mélange de différentes influences dans un même creuset culturel. On ne sait pas vraiment ce qui menaçait, mais en tout cas, Épaphras avait donné des nouvelles à Paul qui lui faisaient penser qu'il devait écrire l'épître. Donc la lettre se concentre sur le combat de cette hérésie. Pour combattre ces fausses doctrines, Paul utilise une méthode. Il réaffirme les vérités centrales sur la personne de Christ, son identité et son œuvre pour combattre les hérésies. En fait, il dit ce qui est vrai, il dit la vérité et il montre en quoi c'est différent des hérésies qui viennent, quoi. Il emploie cette technique. Et les dangers qui menaçaient l'Église de Colosse devaient s'en prendre au statut de Christ dans la foi chrétienne. Et c'est pour ça qu'il remet les choses en place et qu'il va vraiment parler de qui est Christ, de son œuvre. Donc en 3 points, parce qu'il y a 4 chapitres, mais il y a 3 grands thèmes, 3 points on va dire, dans la lettre, pour vous comme un résumé. Dans le chapitre 1, grosso modo, plus ou moins, divinité et la suffisance de Jésus. Dans le chapitre 2, l'œuvre de la croix. Et dans le chapitre 3, les conséquences pratiques pour les croyants, comment faire pour avoir des vies centrées sur Christ. Ça va, La limite, Dominique, elle va vite. Arrête, souvent je suis un peu comme si je prenais le train parce que je me dis après j'aurais fini quoi, il faut que je me calme, c'est pour ça. Donc dites-moi si ça va pas. Il y a d'autres passages du Nouveau Testament qui sont comme ça centrés sur Christ. Je vais en citer quelques-uns. C'est dans Philippiens 2. Hébreux 1, donc quand on lit l'épître aux Colossiens, on pense à ces passages où vraiment la personne de Christ est décrite avec aussi des versets, de toute façon c'est toujours Paul, similaires, dans des termes un peu similaires, Philippiens 2, Hébreux 1, ah non c'est pas toujours Paul, excusez-moi, Apocalypse 1, donc c'est pas Paul, et Jean 1, l'évangile de Jean au chapitre 1. Bon. Donc, pour Paul, présenter Christ, je reviens sur cette idée, présenter Christ, c'est une façon de défendre les Colossiens contre les fausses doctrines qui menacent leur Église. Donc, c'est vraiment sa technique. Les thèmes de la lettre, donc on a vu 3 points dans la lettre. Les thèmes de la lettre, des termes qui reviennent souvent, c'est les mystères cachés qui maintenant sont révélés, comme dans Éphésiens. Hein. C'est peut-être aussi en référence aux mystères erronés des fausses doctrines. Peut-être, parce que ces fausses doctrines étaient aussi réservées à des initiés, à des gens intellectuellement, c'était des philosophes, qui amenaient ces fausses doctrines. Donc il y a 3 types de mystères cachés. Enfin, il y a 3 fois mentionné des mystères cachés dans l'Épître aux Colossiens. Le mystère de la vie de Christ dans le croyant. Le mystère de Dieu, savoir Christ, donc Christ, ça c'est Colossiens 2, et le mystère de l'Église, corps unique composé de juifs et de païens. Donc voilà, 3 mystères. Donc premier thème de la lettre que j'ai trouvé, il y en a certainement d'autres. Deuxième thème, la persévérance dans la croissance et dans la prière. Donc il insiste sur le fait qu'on doit persévérer. Ça veut dire qu'a priori, on n'est pas toujours persévérant, ou que ça pourrait poser problème, en tout cas. Donc, persévérance pour grandir, mais aussi dans la prière. Ensuite, la reconnaissance de Paul, il insiste beaucoup, et ça nous parle parce qu'il est emprisonné, même si c'est son premier emprisonnement et que c'était un emprisonnement ouvert, où il recevait des visites, il avait quand même des libertés
plus que dans le deuxième emprisonnement, quand il écrit à Timothée, la deuxième lettre à Timothée, où il sent qu'il va être martyrisé, je ne sais pas comment on va dire, où la fin en tout cas est proche, sa fin est proche sur cette terre. Donc là, c'est pas du tout le premier emprisonnement est beaucoup plus facile pour lui, mais il est reconnaissant tout le temps, il est reconnaissant. Donc ça doit nous encourager nous à l'être. Et puis autre thème, la prière. Donc dans le chapitre 1, il y a 2 prières de Paul, on verra tout à l'heure. Et dans le chapitre 4, il revient sur, il nous exhorte à persévérer dans la prière, etc. Donc dans le chapitre 1 et dans le chapitre 4, Paul reparle de la prière. Donc voilà quelques thèmes. Donc maintenant on va commencer. Ça c'était l'introduction. Dans le chapitre 1, donc Paul, il se présente comme toujours, il dit quel est son ministère, toujours. Et puis, il commence tout de suite par 2 prières. La première, c'est une prière de reconnaissance, versets 3 à 5. 3 à 5, prière de reconnaissance. Et la deuxième, on verra, c'est une prière d'intercession. Donc, versets 3 à 5, première prière. Un des buts de la prière, quand on ne sait pas quoi prier, c'est de remercier Dieu. Et là, c'est ce que fait Paul. Il dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous. Donc, il commence par remercier Dieu pour les Colossiens. 3 vertus importantes qu'il décrit au verset 4 et 5. La foi, l'amour et l'espérance. Évidemment, ça nous ramène à 1 Corinthiens 13. Et on sait que la conclusion dans 1 Corinthiens 13, c'est que l'amour est la plus grande de ces 3 vertus. Et la plus grande de ces 3 vertus. Donc, au sens biblique, l'espérance, c'est l'attente dans la foi de quelque chose qu'on ne voit pas et donc on compte sur Dieu pour le recevoir. C'est différent de la foi, dans le sens où la foi, c'est pour maintenant, et l'espérance, vu que c'est une attente, c'est pour plus tard. C'est dans le futur, quoi. Alors que la foi est dans le présent. Mais c'est pas dans le sens actuel, dans le sens où nous, on l'utilise aujourd'hui, c'est-à-dire on espère qu'il va faire beau demain, mais en fait, on n'en sait rien. C'est pas cette espérance-là. C'est une espérance où on compte sur Dieu, mais on est quand même dans la foi. Mais c'est pour plus tard. Deuxième prière de Paul, versets 9 et 10. Donc c'est la prière d'intercession qu'il fait pour les Colossiens. Oh là là, ça y est. Ah, génial. Génial. Merci. Versets 9 et 10. Paul pense déjà, on va les lire peut-être, tu veux bien ? C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc, Paul pense déjà au but de sa lettre. Il demande ce qui est essentiel pour les Colossiens, à savoir connaître la volonté de Dieu, connaître Dieu et connaître sa volonté, et ce que cela va impliquer dans leur vie. Donc c'est pour ça que au verset 9, connaître Dieu, au verset 10, pour marcher. C'est les conséquences pratiques dans leur vie. Donc en fait, connaître Dieu nous sert à avoir une vie de piété et à grandir dans la foi. D'ailleurs, on verra que cette épître aux Colossiens, en redécouvrant, en relisant tout ce qui est Christ, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait pour nous, évidemment, notre foi, elle augmente, quoi, elle grandit. Donc, connaître Dieu, ça nous sert à avoir une vie de piété, à grandir dans la foi, et il y a un équilibre dans la vie chrétienne, justement, entre la parole, donc la connaissance de Dieu, et ce qu'on expérimente par le Saint-Esprit de ce qu'on a reçu. Qu'est-ce qu'on vit
de ce qu'on a reçu, quoi. Il y a toujours un équilibre. Il y a des personnes peut-être qui sont que dans la théorie, d'autres qui sont beaucoup plus que dans j'ai reçu ça du Saint-Esprit et ne confondent pas ce qu'ils ont reçu à ce que dit la parole. Et parfois, pour être bien d'aplomb sur nos deux pieds, on a besoin des deux, quoi. Donc c'est cet équilibre entre la parole et donc la connaissance de Dieu et l'expérience que nous donne de vivre le Saint-Esprit. Donc, la connaissance de Dieu, c'est connaître l'Évangile. Donc ça, il nous le dit dans le verset 5 et 6. Il nous dit, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, donc leur amour l'amour que les Colossiens ont les uns pour les autres a pour cause l'espérance qu'ils ont et qui leur est réservée dans les cieux. Et à cause de cette espérance, ils s'aiment, quoi. Et plus loin, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile nous a précédemment fait connaître. Donc on voit que connaître Dieu, ça passe par connaître l'Évangile. C'est aussi expérimenter une communion avec lui, une relation. C'est aussi une explication que Dieu donne de lui-même, donne lui-même de qui il est, de ce qu'il a fait en nous et de ce qu'il veut. C'est tout ça. Et la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ et de l'Évangile était annoncée par Épaphras, en qui Paul avait évidemment confiance, il lui faisait confiance, par opposition à une connaissance différente qui vient d'ailleurs et notamment des anges. Ça, c'est pour ça qu'il oppose ces deux connaissances. Après, plus tard, on a appelé ça la gnose, mais à cette époque-là, il n'est pas question de gnosticisme et de gnose, mais alors, on va voir à partir du verset 12 jusqu'au verset 23. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, on voit que dans ce verset 12, le salut est une œuvre du Père qui ne dépend pas de nous. Et puis viennent, dans les versets 15 jusqu'à 20, la description de la grandeur et de la supériorité de Christ. Donc 12-14, c'est le salut qui vient du Père. On va lire le verset 13. Et 15 à 20, la description des qualités de Jésus-Christ. Donc, du coup, Paul dit, puisque le salut nous vient du Père, c'est logique de dépendre de lui et de rien d'autre. Ou de personne d'autre, ou d'aucune autre connaissance que de lui. Il revient, il commence déjà, parce que les hérésies sont décrites plutôt dans le chapitre 2, mais il prépare les Colossiens à recevoir ça. Donc on va lire le verset 13. Il nous a délivrés, c'est le Père, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Dans certaines versions, il est dit qu'il nous a arrachés et nous a transportés. C'est presque violent. Donc, on voit déjà qu'il y a deux royaumes. Dans ce verset-là, on voit qu'il y a deux royaumes et ça nous a été fait, on a été rendu capable de participer à cet héritage et on a été arrachés. Donc c'est une forme passive d'un royaume pour passer à un autre. Pierre aussi le dit dans sa première épître, 1 Pierre 2,9, il dit aussi qu'on est passé d'un royaume à un autre. Et Paul est toujours dans les contrastes, ténèbres, lumière, et c'est pour ça qu'on n'est plus sous la domination de Satan. Aujourd'hui, aucun chrétien, aucun croyant, parce que je sais que... Pardon Dominique. Aucun croyant n'est plus sous la domination du diable, puisqu'on a été transporté, on a été arraché de sa domination à la domination de Christ. Donc on n'est plus... Et c'est pour ça qu'on a autorité sur le diable. Sur le diable. Et sur toutes ses œuvres, et sur toutes ses ténèbres, et sur tous les démons.
c'est à cause de ce verset-là. C'est en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Donc c'est parce qu'il nous a délivrés, lui, versets 13 et 14. Chapitre 1, Colossiens 1, 13, 14. La puissance des ténèbres. Donc, on a déjà été délivrés, et parfois on sait qu'il y a un ministère de délivrance, mais déjà Dieu le Père nous a délivrés de Satan, des démons, et pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, on a autorité sur ce royaume-là duquel on est sorti. En lui. Je reviens sur ça. Et si on en a conscience qu'on n'est plus sous la domination de Satan, on peut exercer cette autorité. Enfin, on doit. Pas qu'on peut, on peut et on doit. C'est à l'Église de le faire, quoi. C'est pas à... Enfin, Jésus ne va pas aujourd'hui, maintenant, prier pour que nous ne soyons plus sous l'emprise de Satan. Il l'a déjà fait, et c'est à nous de prendre des versets comme celui-là et de les exercer, enfin de prendre notre autorité, de la déclarer et de prendre possession de ce qui est à nous. Et de virer ce qui n'est pas à nous. Enfin, de dire à Satan, on n'est plus sous ta domination, on n'est plus sous ton autorité, c'est terminé, quoi. Voilà. De ne pas lui laisser d'accès dans nos vies. C'est à nous de prendre voilà. Je passe à autre chose. Des versets 15 à 20, description des qualités de Jésus. Donc on voit qu'il est le premier en tout. Comme dans Hébreu, l'auteur prend tous les points de l'Ancien Testament dans Hébreu et il dit Christ est au-dessus de tous ces points. Il est au-dessus des sacrifices, il est au-dessus du tabernacle, il est au-dessus des Lévites, il est au-dessus des anges. Dans Hébreu. Là, Paul, d'une façon un peu différente, dit que Christ est au-dessus de tout. Il est le premier en tout. Il est le médiateur parfait entre Dieu et la création. On part du verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Ça, tout de suite, ça me fait penser à Hébreux 1, où il dit qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et l'empreinte, comme on sait que il n'y a qu'une empreinte, l'empreinte de chaque individu est unique. Donc si le Christ, si le Fils est l'empreinte du Père, ça veut dire qu'ils sont un seul. Parce que s'il a la même empreinte que le Père, ça veut dire qu'ils sont la même, enfin, que le Fils et le Père. Et non, le Fils n'est pas le Père, le Fils est Dieu. Et le Père est Dieu. Et là, il dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Quand on voit Christ, ça veut dire qu'on voit Dieu. Et c'est ce que Jean dit dans Jean 14, je crois que c'est verset 8. Philippe demande à Jésus de leur montrer le Père. Et c'est là que Jésus répond. Mais Philippe, je suis avec vous depuis le commencement. Et comment dis-tu, montre-nous le Père. Je suis restée dans la pensée de l'image, de l'empreinte. C'est la même du Père et du Fils. Et c'est touchant, ça. Et ça me fait penser à comment on a été scellés par l'Esprit de Dieu. Donc, à quel point nous sommes aussi, où nous voulons être, où nous devons être, vraiment cette empreinte. Et ça, c'est puissant. L'empreinte, j'avais entendu une fois un enseignement rien que sur ça. Et ça fait longtemps, mais ça m'avait beaucoup touchée, en effet. Désolée, mais j'ai été coupée parce que c'est resté. Je n'ai pas avancé, je suis restée sous l'empreinte. En hébreu, c'est le mot caractère. Ouais. Donc, il nous a laissé l'Esprit de Dieu et nous a scellés avec. Ah oui. C'est sûr que c'est... Donc là, c'est ce que Jésus répond à Philippe. Il lui dit, mais comment tu me demandes de vous montrer le Père, parce que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, c'est la même image, c'est l'image. Donc en étant en communion avec Jésus,
on est aussi en communion avec Dieu et avec le Saint-Esprit. C'est très important parce que dans la démonstration qui va suivre sur les faux enseignements, les faux docteurs risquent d'enseigner aux Colossiens que Jésus n'est pas l'aboutissement ou le but de la foi, mais que c'est qu'une étape dans la révélation. Donc là, il est en train et qu'après Jésus, il va y avoir d'autres étapes pour monter vers Dieu le Père. Donc là, Paul est en train de montrer qu'en étant en communion avec Jésus, on est aussi en communion avec Dieu et le Saint-Esprit, parce que c'est la même, c'est l'image, Christ est l'image du Dieu invisible. Donc, il est en train de casser déjà ça. Paul, il est en train de démonter ça en montrant que Jésus est au-dessus de tout, qu'il est Dieu lui-même. Et que quand on est en relation avec Jésus, on est en relation avec Dieu. Au verset 16, Jésus est le Dieu créateur, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et aussi pour lui. Donc là, Jésus est Dieu créateur. Au verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc c'est le Dieu tout-puissant. Verset 19, il est pleinement Dieu et cette notion de plénitude revient au chapitre 2, au verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, en qui habite corporellement toute la divinité. On verra ça au chapitre 2. Mais là, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. En effet, dans Jean 17, on voit que Dieu habite en Christ. Et dans Jean... Attendez, j'ai des antisèches. Dans Jean 3, que le Saint-Esprit lui était accordé sans mesure. Donc on voit que Dieu habite en Jésus et le Saint-Esprit habite aussi en Jésus. Donc en fait, Paul dit déjà que c'est Dieu qui a voulu faire habiter en lui le Père et le Saint-Esprit. Donc tout ça pour démonter ce qui vient après. Paul insiste pour qu'il n'y ait plus de doute sur qui est le Fils de Dieu, sur qui il est. Au verset 18, il est la tête, donc en plus de tout ça, il est le chef de l'Église. Le chef, c'est un couvre-chef, c'est un couvre-tête. Hein. Donc c'est la tête dans un corps. Et sans la tête, le corps, il est mort. Il ne bouge pas, il n'a pas de vie, quoi. Donc c'est la tête, le chef de l'Église. Et il est le premier à ressusciter. Alors on lit ça. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, le peuple sauvé par l'œuvre de Christ sera pour l'éternité avec lui, dans la création. Et le représentant de ce peuple, le premier à ressusciter, c'est Jésus. Donc, en fait, il est les prémices de cette récolte des ressuscités. Et c'est pour ça que c'est important. Et en plus, pour les hérétiques, on voit dans d'autres épîtres que la résurrection des morts, c'était pas, pour eux, c'était impossible. Donc c'est pour ça que Paul aussi insiste sur le fait que Christ est ressuscité. Et que nous aussi, on va ressusciter. Après. Mais il insiste sur ça. Donc, il est à la fois le chef, donc Christ est à la fois le chef et le premier du peuple, de Dieu. En fait, il a remplacé Adam à la tête de l'humanité. C'est pour ça qu'il est appelé le deuxième Adam, le second Adam. Et il a réconcilié avec Dieu l'Église, le peuple de Dieu. Voilà. Il y a aussi ce thème de la réconciliation qu'il y avait dans Éphésiens et qui est aussi développé ici. Donc, en résumé, on doit courir les yeux fixés sur lui, car il est à la fois la source de la foi et son but.
Ça, c'est dans Hébreux 12. On voit qu'il est à la fois, il suscite la foi et il amène à la perfection. Donc, il a conduit jusqu'au but, quoi, la foi, jusqu'à lui. Mais c'est lui qui la suscite aussi. Bon, et toutes les promesses de la Bible, toutes, sont oui et amen en Christ. Elles ne nous sont accessibles qu'en lui, par lui, avec lui, parce qu'on est unis à lui. Ces promesses-là sont à nous, sont nôtres. Et c'est très... là, dans l'épître aux Colossiens, qui est court, hein, il y a une centaine de versets, je ne peux pas vraiment compter tout à fait, mais c'est un épître court. Il y a 16 fois dans l'épître, en lui, par lui, en Christ, avec Christ, comme pour insister, parce que dans tout le Nouveau Testament, il y a à peu près 146 fois, en lui, par lui, avec, dans le nom de Jésus, etc. Et là, il y a 16 fois dans ce seul épître, ce qui montre que ça montre qui on est en lui, unis à lui, dans notre unité, dans notre union avec lui, qui on est et ce qu'on possède, et ce qui nous appartient en lui. Donc ça, je l'ai relevé. On est délivré du mal et on est pardonné en lui. On l'a lu tout à l'heure, verset 14 du chapitre 1, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. On est réconcilié avec Dieu, donc ce thème de la réconciliation où Dieu est souverain. C'est Dieu qui nous réconcilie au travers du sang de Jésus avec lui. Il a réconcilié l'Église avec lui par le sang de Christ. C'est un acte souverain dans lequel nous, on n'a rien fait, on n'a rien à faire non plus. Et en revanche, c'est pas développé dans l'Épître aux Colossiens. Dans l'Épître aux Colossiens, il parle de cet aspect de la réconciliation, c'est-à-dire que nous, on n'a rien à faire, et qu'on est réconcilié au travers du sang de Jésus avec Dieu le Père. Mais je crois que c'est dans Romains, il nous parle d'un deuxième aspect de la réconciliation où individuellement, on devient ambassadeur. Donc on a le ministère de la réconciliation. C'est à nous de prendre ce ministère et de porter la nouvelle, la bonne nouvelle, l'évangile, suppliant d'être réconciliés avec Dieu, suppliant les non-chrétiens, les non-convertis, les non-croyants, d'être réconciliés avec Dieu le Père. Donc, il y a ce double aspect dans la réconciliation. Là, dans l'Épître aux Colossiens, on est réconcilié avec Dieu par le sang de Jésus. Dans le verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, c'est par lui, par Jésus, qu'on est réconcilié avec le Père. Au verset 28 du chapitre 1, on devient parfait en Christ. Il va falloir se le répéter souvent quand même. Au chapitre 2, verset 3, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et donc tous ces trésors sont pour nous. Ils nous sont révélés au fur et à mesure de notre progression, de notre croissance. Ils nous sont révélés, mais ils sont à nous, ils sont pour nous. Au verset 6 et 7, chapitre 2, je prends dans l'ordre, en passant, dans l'ordre de la rédaction par Paul, on marche en lui, on est enraciné, fondé et affermi par la foi en lui. Donc on peut tenir ferme parce qu'on est en lui, parce qu'on est accroché au rocher. Au verset 10 et 11 du chapitre 2, on a tout pleinement en lui, tout. Donc ça sous-entend qu'on n'est pas complet avec notre conjoint, mais on est complet avec Christ. On est complet quand on est unis. Et oui, c'est sûr qu'on est complet avec notre conjoint. Oh, il pleure. On était on est deux chairs qui ne faisons qu'un, mais les gens célibataires sont complets quand même avec Christ. Yes. Puisqu'on a tout pleinement.
qu'en fait, c'est pas réservé. Voilà, bon, je sais pas comment vous dire ça. Mais c'est peut-être maladroit. Hein. C'est peut-être maladroit. Ben, on a tout pleinement en lui. Versets 10 et 11 du chapitre 2. On est circoncis en lui. Il y a comme ça, il faut être circoncis. On est circoncis en lui, ça veut dire qu'on est dépouillé de notre chair. On doit se dépouiller de notre chair. Parce que la circoncision, c'était un peu ça. Au verset 12, 13, 15, il nous fait grâce pour nos offenses. Il a effacé l'acte qui nous condamnait. On en reparlera tout à l'heure. Au verset 20 du chapitre 2, on est mort avec lui. Mais au verset 1 du chapitre 3, on est ressuscité avec Christ. Donc on est mort avec lui, on est ressuscité avec lui. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit mort avant de ressuscité. Hein. Au verset 3 du chapitre 3, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc on est caché, regardez, moi je suis la feuille. On est caché en Christ, enfin, on est caché avec Christ en Dieu. Donc, quand on regarde la Bible, là, du coup, on ne me voit plus moi. C'est Christ qu'on voit. C'est plus moi, ça m'arrange. Verset 4 du chapitre 3, on paraîtra avec lui dans la gloire. Minou vous en parlera. Verset 17 du chapitre 3, on fait tout au nom du Seigneur Jésus. Voilà, et on offre des actions de grâce au Père par le Fils, par Jésus. Donc voilà, beaucoup de versets qui nous disent qui on est en lui, ce qu'on a obtenu, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'on est devenu en lui. Donc c'est pour ça qu'on doit courir. En résumé, j'ai dit les yeux fixés sur lui, car il est à la fois le but de notre foi et la source. Au verset 21, du chapitre 1, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Il parle aux Colossiens qui étaient majoritairement païens, d'origine païenne. Et ça renvoie à Éphésiens, étrangers, Éphésiens 2, versets 14 à 16, où il pratiquement le même... ça fait partie de ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne retrouve pas. Croyez-moi sur parole, mais vous irez voir. Éphésiens 2, je crois. Vous qui étiez autrefois étrangers, donc éloignés et ennemis même par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Donc, et maintenant, les Colossiens sont entrés dans le peuple de Dieu à travers le sang de Jésus qui les a réconciliés avec le Père. C'était 1,18 ? Éphésiens 4, 18. Ah, merci beaucoup, merci. Éphésiens 4, 18. Voilà, merci. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance et de l'endurcissement du cœur. Oui, ils étaient étrangers à la vie de Dieu, là ils sont... voilà. Donc il y a toujours un verset, beaucoup de versets, on peut avoir un parallèle dans Éphésiens. Donc... ça, je ne vais peut-être pas vous parler de ça. Des souffrances. Au verset 24, pour terminer chapitre 1, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Alors d'abord parce que Paul a beaucoup souffert. Hein. Et là, dans Colossiens, il n'énumère pas et il ne fait pas la liste. Mais dans d'autres épîtres, il fait une liste précise de tout ce qu'il a... la lapidation, l'emprisonnement, le naufrage, bon, tout ce qu'il a souffert pour l'Église. Là, il dit qu'il a souffert dans sa chair pour son corps, le corps de Christ qui est l'Église. Donc, c'est sûr que
un combat pour l'Église, comme menait Paul, ça coûte quelque chose, quoi. Et que lui, il a largement payé le prix. Ça ne veut pas dire que les souffrances de Christ étaient insuffisantes. Parce que là, comme c'est traduit, et ce qui manque aux souffrances de Christ, comme si Paul pouvait rajouter, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas ce que ça signifie. Mais ce que ça signifie, c'est que Paul a payé un prix fort et pour l'Église, quoi, pour son combat au bénéfice de l'Église. Et que nous, en tant que croyants, il y a une confrontation entre l'évangile de Christ qui va nous pousser à laisser des choses dans nos vies et notre péché. Et que cette confrontation, ça nous... Forcément, il peut y avoir une souffrance. Et qu'en tant que croyant, enfin, on n'est pas dans le monde des bisounours, quoi. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais... Donc, parfois, ça peut provoquer, enfin, évidemment, abandonner des choses pour Christ, ça peut créer des souffrances. Enfin, ça crée des souffrances à un moment ou à un autre. Le verset 27, parce que Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Euh, 27. Verset 27. Donc ça, c'est un verset évidemment qu'on connaît tous, qu'on oublie trop. Enfin, donc ça fait partie des Christ en vous, que j'ai peut-être pas cité tout à l'heure, de 1,27. Mais Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est le mystère que Christ vit en nous, qu'il est en nous. C'est ça le mystère. Chapitre 2. Donc, on va voir quels arguments Paul donne pour que les Colossiens ne se laissent pas égarer. Donc, d'abord, il dénonce les défauts de ses adversaires et puis il présente les qualités de Jésus. Donc, à nouveau, dans le chapitre 2, il décrit qui est Christ et son œuvre. Et verset 8, alors, verset 8... Ouais, mais je crois que je recule après. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Donc on voit philosophie, tromperie, tradition humaine, principes élémentaires qui sont en contraire à Christ et qui s'opposent. Donc, qui sont contraires à Christ et qui s'opposent au verset 9 à 10, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et on a tout en lui qui est le chef de toute autorité, de toute domination. Donc, en lui, on a toutes choses, et c'est pas par la philosophie, par la tromperie, par ces principes élémentaires du monde, donc ces rudiments, il est traduit aussi, par des traditions humaines. Peut-être, on verra qu'un des rudiments, ça peut être le bon sens, par exemple, ou des choses sur lesquelles nous, on s'appuie en tant qu'hommes, quoi, mais qui n'ont rien à voir avec ce que Christ a fait pour nous. Donc, ce qui est trompeur et ce qui vient des hommes s'oppose à ce qui est absolu. Enfin là, c'est ce qui se passe dans le verset 8. Paul dénonce, on n'atteint pas la vérité à la force de la raison humaine, quoi. C'est ce qu'il dit, parce qu'elle est pervertie. Et donc les principes élémentaires qui sont appuyés d'un côté sur la tradition et de l'autre sur la raison humaine sont contaminés par le péché, et il est impossible donc d'être en relation avec Dieu de cette manière-là. Voilà.
Ensuite, je voulais faire un peu parler de ces erreurs que Paul voulait combattre. Donc là, j'ai un peu cherché. Il est probable que ce soit un mélange de plusieurs croyances étrangères fusionnées pour ne faire qu'une seule doctrine unifiée. Alors, mélange de quoi? De la culture grecque, religieuse, philosophique, de religion orientale, parce que là, on est en Asie, de traditions juives dont il parle et qui peuvent aller jusqu'à l'ascétisme. Donc, on verra. Et ça, c'est grave parce que ceux qui se privent de certaines choses et qui pensent être agréables aux yeux de Dieu de cette façon-là, par leur sacrifice, se glorifient en fait eux-mêmes. Ils glorifient leur chair et on a vu que l'orgueil, c'est un péché grave pour Dieu. Et c'est à l'opposé de l'évangile du salut qui est obtenu par grâce. Donc là, c'est versets 22 et 23, ce que je vous dis. Ne prends pas, ne goûte pas l'ascétisme, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines, et sur des doctrines des hommes. Donc, ce qui menace les Colossiens, c'est cette pensée que Christ ne serait pas le seul médiateur entre Dieu et les hommes, mais qui serait un échelon, sur une échelle, un intermédiaire, et qu'il y en aurait plusieurs, notamment les anges, puisqu'ils parlent, seraient des passages, enfin des intermédiaires entre les hommes et pour atteindre Dieu. Et ça, aujourd'hui, puisque là il est question du culte des anges, je cherche le verset. Je cherche le verset et je ne trouve pas. Ah voilà. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Versets 18 et 19. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut, de 18 et 19, donc là, il les met en garde contre cela. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut se rapporter à la description que fait Paul de ces fausses doctrines? Les témoins de Jéhovah. Ah, le New Age. Les New Age. J'avais pas noté ça, moi j'avais pensé, et j'avais noté les témoins de Jéhovah qui pensent que Christ a été créé par Dieu et qu'il est et que Dieu est au-dessus de Jésus dans leur alors que la Bible dit que Jésus est Dieu. Donc j'avais pensé à ça, au légalisme, parce que parfois nous-mêmes, donc le légalisme pour tout le monde, quoi. Qui peut aller jusqu'à l'ascétisme, donc qui peut parfois nous pousser à faire des choses que Dieu ne nous demande pas, à abandonner ou à laisser, à nous priver de choses que Dieu ne nous demande pas. Parce que c'est ce qui est décrit là, Paul. Donc le New Age, je pense, plein d'autres... Le culte des anges, c'est vraiment ça. Oui. Peut-être la franc-maçonnerie. Qui parle d'initier, d'être réservé, enfin n'importe qui n'entre pas, et après il y a des stades, il y a des strates, des loges. Il y a même la Kabbale. Ah, même la Kabbale. Donc, Les 70 anges. Ah oui. Donc avec des niveaux, parce que là, ces hérésies, ces docteurs, c'était pas n'importe qui, quoi. C'était des philosophes, quoi. Qui passaient leur journée
à réfléchir sur ce qu'ils avaient déjà compris pour essayer de comprendre ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, quoi. Sur ce qu'ils savaient déjà, ils passaient des journées sur ce qu'ils savaient déjà pour essayer de comprendre ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre en dehors de Christ. Ah, la théosophie. Comment? La philosophie. Non, théosophie. Théosophie. La théosophie, c'est fort, ça. J'ai un ami en Colombie, son père était dans la théosophie. Waouh! Ah oui. Difficile, il n'est pas sorti. Il est mort dans la théosophie. Vous entendez ce que dit Doris? Elle parle de la théosophie. Je n'ai jamais entendu parler. Qui est... Je ne connais pas trop parce que j'ai entendu des plongé dans la théosophie. Il a des bouquins, des livres qui, depuis toujours, sa vie, il a dédié à la théosophie. Et sa fille, qui est chrétienne, qui est croyante, il n'a pas réussi. Et n'a pas pu l'aider à casser oui. le voile, et son à déchirer père, le voile. Il est parti avec la théosophie. Donc, la doctrine du divin fondée sur la contemplation de l'univers et l'illumination intérieure. Oui. Mais il a des livres et des livres impressionnants. Oui, et cette personne m'a partagé un petit peu la pensée de son père, un petit peu écœuré au ciel, mais impossible de le faire sortir. Il était totalement enveloppé de cette théosophie. Et qu'est-ce que je veux dire philosophie, donc Sophie, ça veut dire sagesse, et philo, aimer, l'amour de la sagesse. Et théosophie, une doctrine, disait, je ne sais pas si vous avez entendu comment Dominique, qui disait la définition de la théosophie, une doctrine... qui se base sur la contemplation de l'univers et l'illumination intérieure. Mais il parle de Dieu aussi. Oui, oui. Dieu, On n'entend rien, je suis désolée. Ah, alors attendez. En fait, la théosophie est une doctrine fondée sur la contemplation de l'univers et l'illumination intérieure. Et l'illumination intérieure. C'est une doctrine russe, 1860. C'est une doctrine russe. C'est une vieille dame qui a eu plein de révélations des cieux. Elena Blavatsky, donc c'est un truc qui... Et visiblement, c'est... Ça existe encore, ouais. Ça existe encore. Oui. À Paris, c'est... Bref. Et puis aussi les anges, à un moment, comme dans l'Apocalypse, tu te rappelles, quand ils tombent par terre, ils se mettent au pied de l'ange, il dit l'ange, non, ne m'adore pas surtout. Surtout, ne m'adore pas. C'est pas moi qu'il faut adorer surtout. Donc il repart bien du culte des anges à nouveau. Il y a une tendance, parce qu'il dit qu'il y a une tendance à l'époque de se mettre au pied des anges, qui soi-disant auraient des révélations supérieures à celles de Christ. Quoi. Parce que les gens cherchent le surnaturel. Et le naturel, c'est de tenter de toucher les choses pas connues. Donc, on peut rentrer facilement des tunnels. Jusqu'à maintenant, les Juifs ne courent pas à la résurrection, mais à la réincarnation. La réincarnation. Oui. Il y a une partie. Donc, une partie, pas tous, mais beaucoup quand même. Hein. J'adore mon ange. Il ne faut pas adorer ton ange. Enfin, Dieu est parmi nous. Alors ça. Donc on va quand même lire le verset 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est waouh! Merci Seigneur Jésus, merci pour ça. Et donc, évidemment, il a effacé la loi mosaïque. Oui, merci Liliana. Il a effacé la loi qui nous condamnait, parce qu'on était forcément voués à l'échec par cette loi, puisqu'ils ne pouvaient pas l'accomplir. Mais les Juifs qui ont essayé, et qui essaient, certains essaient encore, ne peuvent pas l'accomplir. Donc il l'a cloué à la croix. Et quand il est dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, est-ce que tu peux me chercher le verset, s'il te plaît, dans la Bible d'Anthony? C'est une version plus simple pour les ados, parole de vie. Colossiens 2, 15. Colossiens 2, 15, que je vous lise dans une autre. Non, c'est après. Colossiens 2, 15. C'est beaucoup plus long. Merci.
Colossiens 2,15. Voilà. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. En fait, ça fait référence aux Romains, à l'époque, qui, quand ils avaient des prisonniers, ils les enchaînaient à un char. Donc, les prisonniers suivaient le char à pied, liés avec des chaînes énormes, là, et ils faisaient le tour comme ça de la ville. Et ils étaient hués, ils étaient ridiculisés, oui, c'est ça. Et là, c'est ce que Christ a fait avec les principautés, les autorités, les dominations démoniaques. C'est comme s'il avait fait en esprit ce cortège où il les a exposés, quoi, humiliés. Donc ça fait référence à ça. Et donc c'est après que Paul dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête. Donc là, il fait plutôt référence aux Juifs, on pense, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps c'est la réalité. La réalité est en Christ. Donc voilà pour le chapitre 2. Et les hérésies, enfin le but de la lettre. Le chapitre 3, donc, c'est la nouvelle vie abondante du croyant, nouvelle vie dans notre corps, dans l'Église, donc dans les relations fraternelles, et dans la famille. Et là encore, il y a beaucoup de parallèles avec Éphésiens. Donc, il nous dit dans le verset, dès le verset 1, que si on est ressuscité avec Christ, on doit chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et il insiste au verset 2, « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Donc là, il s'agit de faire mourir les choses du corps et de rechercher celles d'en haut. Il y a opposition entre le céleste et le terrestre, comme dans Galates, il y avait opposition entre l'esprit et la chair. Et là, c'est vraiment pour nous maintenant. Enfin, de toute façon, tout le chapitre 3 est ce que nous, on peut appliquer de l'épître. Au verset 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée, je l'ai dit tout à l'heure, avec Christ en Dieu. » Au verset 14, pourquoi je prends tout de suite le verset 14 ? Ah oui. Mais par-dessus toutes ces choses que décrit Paul et qu'on doit développer, l'amour fraternel, c'est que cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix, puisqu'il est mort pour moi, doit se manifester dans nos relations fraternelles. Mais par-dessus toutes ces choses, il dit, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Donc, c'est cet amour de Dieu manifesté en Christ que moi je dois recevoir et montrer en acte, en parole, en pensée à mes frères et sœurs, dans ma famille. Et c'est cet amour-là qui va m'amener à pardonner. Alors là, on remonte, versets 12 et 13. Cet amour va m'amener à pardonner, à être compatissante, bonne, humble, douce, patiente. Toutes ces qualités, en fait, viennent de l'amour de Christ que j'ai reçu et qui vont se manifester de cette façon-là. En fait, concrètement, si on est centré sur Christ, on va avoir les qualités de Christ. C'est ce que dit Paul. C'est ce qu'il nous dit. C'est la logique de la lettre, quoi. Et dans le chapitre 3, il y a 2 versets qui sont un peu similaires, verset 17 et le verset 23. « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc, tout ce que l'on fait, que ce soit pas seulement dans le domaine spirituel, tout ce que l'on fait tout court, que ce soit comme étant pour le Seigneur, quoi. Et au verset 23, dit un peu différemment, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. »
certainement, c'est une règle d'or, comme aussi tout ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. Là aussi, ces deux versets, c'est une règle d'or. Et donc la vie de piété du croyant, en fait, elle doit se manifester, elle doit rayonner quoi, autour de nous, au boulot, dans l'église, c'est sûr, évidemment, mais pas que sur la route, quand je conduis, avec les collègues, avec les enfants, avec notre conjoint, évidemment, et avec les frères et sœurs en Christ, évidemment, mais aussi avec ceux du dehors. Ouais. C'est pas marqué la voiture. Marqué le char. Donc, tout ce qu'on a à abandonner, il fait toujours, il dit au verset 7 et 8, « C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, donc la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Mais maintenant, c'est toujours ce qu'il faisait aussi dans Éphésiens. Donc, avant vous marchiez selon ce train, selon le prince de la puissance de l'air. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles équivoques qui pourraient sortir de vos bouches. Donc, lâchez le mensonge, lâchez, puisqu'on a lâché le vieil homme et qu'on a revêtu l'homme nouveau. Voilà. Donc, il décrit parfaitement ce qu'on doit abandonner et ce qu'on doit... donc, le vieil homme et ce qu'on a lâché en nous dépouillant du vieil homme et ce qu'on doit revêtir. Et ce n'est possible que par l'amour de Christ en nous. Parce que sinon, arriver à faire toute la liste là, voilà. Pour terminer, le chapitre 4, donc il est déjà dans les salutations, dans le chapitre 4, mais avant, oui, donc tout le passage, là, vous voyez, verset 18 jusqu'à 4, 1, où il décrit les relations familiales en Christ, c'est quasiment la même chose qu'en Éphésiens, quasiment. Donc, verset 2 du chapitre 4, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Ce qui sous-tend que on a besoin d'être intentionnel quoi, dans ce domaine, parce que c'est pas notre réflexe quoi. Et puis au verset 3 et 4, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Paul demande la prière pour exercer son ministère, donc répandre l'évangile, évangéliser. Si Paul le demande, je me dis que nous aussi, en tant que croyants, quand on va accomplir un ministère, quand on va accomplir un service dans l'Église, on devrait se réunir et prier ensemble avant d'aller au combat. Enfin là, l'évangélisation, évidemment, c'est un combat spécifiquement, mais il n'y a pas que l'évangélisation. Donc, quel que soit le service qu'on fait, si Paul demandait la prière, nous aussi, on n'est pas plus que lui. Et puis, il dit au verset 5 et 6, avant de passer aux salutations, comment on doit se conduire envers ceux du dehors, donc les non-convertis, avec sagesse et savoir leur répondre avec la sagesse qui vient du Seigneur en nous. Racheter le temps, c'est toujours une expression avec laquelle j'ai du mal, mais j'ai trouvé dans une autre version quelque chose d'un peu différent. Ah merci, c'est mignon de ne pas avoir refermé tout le livre. Donc 4, 5.
Conduisez-vous avec sagesse envers les non-chrétiens en profitant de toute occasion qui se présente à vous. Donc, racheter le temps, c'est profiter des occasions que Dieu nous donne avec eux, quoi, pour eux. Et le verset 6, que vos paroles soient toujours agréables et pleines d'intérêt. Donc, et sachez répondre à chacun de la bonne manière. Voilà. Quand j'ai dit tout ça, je vais laisser Minou terminer sur en quoi l'épître aux Colossiens parle de la fin des temps et du retour de Christ. Parce que, bon, je vais lui laisser... Interview, ça va être moins long. Parce que... Est-ce que je peux revenir au Oui. verset 3.10 3.10. Version Oui. Français courant. Oui. Et vous êtes revêtus de la nouvelle nature, vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image, pour que vous les connaissiez parfaitement. Donc c'est renouvellement continuel ce qui fait la différence. Parce que si je ne suis pas renouvelée une fois, je ne suis pas habillée une fois, Oui. je suis constamment renouvelée. Oui. C'est en fait... ça, c'est ce que dit... Vous avez entendu ce qu'a dit Doris sur le verset 10 du chapitre 3 c'est ça, ce qu'elle dit me fait penser à... Notre esprit a été sauvé le jour où je suis entrée dans la nouvelle naissance. Mon âme est en cours de salut. Enfin, j'y travaille, quoi. Je travaille au salut de mon âme tout le temps où je suis sur cette terre. Donc, c'est ce qu'elle dit. C'est un renouvellement constant quand on se regarde dans le miroir de la parole. Donc, c'est un... Oui, je te donne la parole. Voilà, c'est une croissance. C'est progressif, quoi. Et c'est une croissance. C'est un renouvellement constant. Et notre corps, lui, il sera sauvé lorsqu'il sera ressuscité. Donc, lui, c'est à venir. Donc, ça me fait penser à ça. Et oui, Christine. Moi, quand tu dis j'y travaille, moi, je le reçois pas comme ça. C'est je me laisse travailler. Je me laisse travailler. Parce qu'il n'y a pas de notion de... comment dire, d'effort. C'est l'esprit qui nous enseigne et qui nous travaille, qui nous transforme. Parce que franchement, soi-même, on n'y arrive pas. Et ça, c'est sûr que non, mais c'est la parole. Oui, mais il nous faut la volonté de vouloir... Oui, si tu veux, il faut se laisser travailler. Mais c'est Paul qui dit ça à un moment, et ce verset m'avait posé, je vais essayer de vous le chercher pendant que Minou va vous partager la dernière partie. Mais parce que ce verset, il me chiffonnait moi aussi. Je me disais en quoi j'ai quelque chose à faire dans mon salut. La disposition du cœur. C'est la disposition du cœur. Voilà, c'est ça. Donc, je vais essayer de vous trouver le verset où il est dit qu'on travaille à notre salut. Mais ça fait référence à l'âme, hein, parce que évidemment l'esprit c'est réglé en une fois, c'était one shot. Le salut de l'âme, c'est, on a dit avec Doris, progressif et tant qu'on marchera sur cette terre. Et Christine me dit qu'on doit se laisser travailler. Je vais chercher le verset de Paul et le corps, il sera sauvé à la résurrection. Enfin, quand il sera ressuscité. Liliana? Ah non. Donc je cherche le verset et Minou vous parle de... Merci, maître. Ah, Minou? Oui, Minou va vous parler. Pas longtemps. Hein. En fait, Dominique, il nous dit tout le temps que dans la Bible, il y a un tiers de la Bible qui nous parle du retour de Jésus. Et alors là, sur 95 versets, moi j'en ai trouvé 4. Donc c'est bien, ça va être rapide. Ouais. Ah, elle m'a pas fermé la Bible, c'est génial. Alors le premier, c'est dans... Tu veux la Bible? Il est là. Ah, tu Dans l'as. Colossiens, évidemment, c'est dans Colossiens. Dans 1,5. Mais j'ai pris la version... C'est laquelle, mon frère, déjà, cette version-là? 1,5. J'ai pris une autre version parce qu'elle est plus... Enfin, moi, je la trouve plus simple. Quand le message de la vérité, la bonne nouvelle, est parvenu pour la première fois chez vous, vous avez appris ce que Dieu vous réserve dans les cieux. Votre foi et votre amour sont fondés sur cette espérance.
Et j'ai été voir réserver. Réserver, c'est se réserver pour quelqu'un. C'est l'attendre. En fait, on se réserve jusqu'à ce qu'on meure, on se réserve pour Jésus. On l'attend. Et c'est le logos, hein, la parole, c'est le logos, donc c'est Jésus, c'est la parole de Jésus qui nous a révélé cette espérance-là. Le fait qu'on attende de le retrouver dans les cieux. Le deuxième, c'est dans 1,27. 1,27. 1,27, je vais vous le lire toujours dans la version. Car Dieu a voulu leur faire connaître ce plan secret, si riche et si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. Et voici ce secret, le Christ est en vous, et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. C'est extraordinaire quand même. Nous, on est de la poussière, hein, on est des petites fourmis, et on va avoir droit à la gloire de Dieu. Et là, espérance, c'est pareil, hein, c'est espérance d'un bien à venir. On a cet espoir de recevoir quelque chose. Et le sens chrétien, enfin, le sens pour les enfants de Dieu, c'est une attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. C'est... Oui, ah oui, il faut... Peu importe les moments qu'on peut passer dans la vie, il faut avoir les yeux fixés sur la fin. Et c'est ce que vivait Paul quand il était en prison. Hein. Il n'y avait qu'un but, hein. On le sait. Il y a aussi 3-4. Colossiens 3-4. Colossiens 3-4, c'est votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. C'est encore sa gloire. Alors j'ai été voir gloire. C'est Doxa, voilà, merci. Mais j'ai regardé, c'est éclat, splendeur. Et il y a marqué de la lune, du soleil et des étoiles. Il y a différentes splendeurs. Et quand on va voir dans 1 Corinthiens 15-40 ou 2 Corinthiens 5-10, je vais vous les lire vite fait, parce que je les avais marqués pour tricher, ça plus vite. 1 Corinthiens 15-40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Les corps célestes ont un éclat différent de celui des corps terrestres. Et l'autre, 2 Corinthiens 5-10. Car nous devons tous comparaître devant le Christ pour être jugés par lui. Alors chacun recevra ce qui lui revient, selon ce qu'il aura fait de bien ou de mal durant sa vie terrestre. Et en fait, c'est suivant c'est dit là, hein, suivant ce qu'on aura fait, on va briller plus ou moins. Et je pense que les épreuves qu'on aura subies, qu'on aura passées victorieusement en regardant à Jésus, ça va nous amener une gloire. Et ça va être ça. Comment je veux dire, moi, les militaires, ils ont des galons là qui leur font voir. Et ben là, ce sera simplement là. On va resplendir d'une manière différente des autres. Voilà, Christ, lui, c'est ses cicatrices. Mais nous, ce sera simplement ce qui va nous donner la gloire des choses qu'on aura faites ici pour lui, qui nous aura demandé à l'avance. Hein. Et après, il y a 3,24, c'est un dernier. Et là, 3,24, par contre, je vais reprendre dans la mienne. Colossiens 3,24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. On va recevoir l'héritage. Et l'héritage, c'est kléronomia. C'est ce qui nous est donné en possession. C'est l'éternelle bénédiction du royaume de Dieu qui est espérée après le royaume de Christ. Héritage, c'est kléronomia. Si on enlève omia, ça fait clairon. Moi, je pense qu'il faut le claironner, ce qui nous attend. Parce que les gens, ils ont peur, mais il ne faut pas avoir peur. Il faut regarder qu'à ça, parce que Christ, c'est lui le rémunérateur de notre foi. C'est lui qui va nous donner tout ça. Et il faut qu'on
Et oui, mais il faut le claironner. Et sincèrement, c'est ce que j'ai commencé à faire avec les clients. Moi, je leur explique ces choses-là. Et ça les interpelle. Il ne faut pas avoir peur de... Alors, j'ai changé un petit peu mon message par rapport à avant, hein, avec les clients. Mais ça les touche, ça les interpelle. Et c'est ce qui nous attend. C'est notre gloire. Et tout ça, c'est en lui. Hein. Parce qu'on a vu, il est en lui, Marlene. Donc, on va la laisser reparler. Ce qu'elle voulait vous, Non, vous dire. non, ah oui. C'est des clarinettes. C'est les 12 en la version parole de vie. Donc, ce que je cherchais et que m'a trouvé Doris, c'est Philippiens 2:12 dans la version Parole de vie. C'est pourquoi, amis très chers, obéissez à Dieu comme vous l'avez toujours fait. Obéissons-lui, non seulement quand je suis là, mais encore plus maintenant que je suis absent. Avec un grand respect pour Dieu et en tremblant, travaillez pour être sauvés. Voilà. C'est là, tu vois, c'est ce verset qui m'a longtemps... Mais le 13, il dit, Dieu travaille en vous et vous Voilà. êtes capable de vouloir et de faire les actions qui vous plaisent. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça que ça nous soulage, parce que sinon, ça faisait reposer un peu, enfin le verset 12 dans une certaine version dit qu'on doit travailler à notre salut, alors que, même si c'est le salut de notre âme, c'est chaud, hein. Mais c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Et là, on se dit, ouf, merci Seigneur, tu vas nous y aider, parce que ça fait partie de ce qu'on ne peut pas, évidemment, je suis bien d'accord avec Christine, faire par nous-mêmes, parce que là, on est encore condamné à échouer, quoi, sinon. Bon, en Christ, il n'y a pas d'échec, hein. Il a tout accompli, il a tout vaincu, il a tout gagné, et il nous fait toujours triompher en Christ. En Christ, voilà. Et combien on est reconnaissant pour ça, combien... tous ces versets, ça boue, quoi. Ça élève la température de nos cœurs pour lui. Et vraiment, on veut le remercier pour sa parole. Parce que ça fait partie de notre héritage, ça fait partie de ce qu'il nous a laissé pour nous conserver, pour qu'on reste dans cet amour, dans cette foi. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je vous aime fort. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ta parole. Et on veut aussi te remercier pour ce que tu es venu accomplir pour nous. Merci. On sait toutes ces choses intellectuellement, Seigneur. On essaie de les pratiquer, mais encore une fois, c'est sur l'action de ton esprit en nous, sur lequel on compte pour pouvoir y arriver de plus en plus. Enfin, on va même pas y arriver, c'est toi qui vas nous donner de le faire. Mais par la foi, Seigneur, on sait qu'on va grandir en toi. Et on sait qu'on va s'abandonner de plus en plus et qu'on va finir par dire de nous, oh regarde, il ressemble à Jésus. Parce que c'est ce que tu désires. Merci Père, vraiment que ça touche tous ceux qui ont écouté ou qui l'écouteront, Seigneur.